Bien-aimé de Café Évangile, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Bien, chers amis, hier, le Seigneur a guéri à l'entrée de la ville de Jéricho un aveugle qui s'est approché de lui en criant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et aujourd'hui, le Seigneur est rentré dans la ville de Jéricho. Il continuait son chemin jusqu'à rentrer dans la ville de Jéricho. Ce chemin que le Seigneur est en train de faire va l'amener jusqu'à Jérusalem, où il va accomplir l'œuvre de notre salut à travers le mystère pascal. Et au cours du chemin, comme l'évangéliste Saint Luc nous le rappelle bien, le Seigneur, conscient de qui il est, le Dieu fait homme, qui est venu pour que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance, manifeste sa compassion à toutes ces personnes qu'il rencontre au long de son chemin, pour nous montrer en premier lieu que le salut est universel. C'est la première des choses que nous sommes appelés à prendre de l'évangile de ce jour. Le Christ n'est pas venu pour un groupe d'élite, pour un petit groupe sélectionné. Il est venu sauver l'homme et tout l'homme entier. Il est venu racheter l'humanité à travers son précieux sang. Il est venu payer le prix que nos péchés ont contracté. Et cela, il le fait dans la vie de toutes ces personnes qu'il rencontre. Il le fait aussi dans ta vie. Il a failli continuer de le faire. Toi qui m'écoutes maintenant, tu crois que tu as droit ou bien tu mérites que le Christ meure sur la croix pour toi? Personne ne le mérite, chers amis. C'est un don. Il est venu partager la misère de ton cœur. C'est ce que nous appelons la miséricorde. Et Saint Luc, dont nous sommes en train d'écouter le passage de l'évangile ces jours-ci, Saint Luc, connu comme cet évangéliste qui nous parle de Jésus comme la source de la miséricorde. Il manifeste sa compassion à tous et à toutes. Il est venu entrer dans la misère de l'humanité. Il a pris sur lui cette misère-là, ce que tu souffres, ce que tu traverses. C'est pour cela, ces personnes-là qui disent « Je ne crois pas que Dieu peut me pardonner parce que mes péchés sont si graves, sont si gros, j'ai commis des choses horribles. Je ne crois pas que le Seigneur peut me pardonner. » Mon frère, ma soeur, s'il a pardonné à l'un de ces malfaiteurs-là qui a été cloué sur la croix avec lui, le bon larron, s'il l'a pardonné, il peut aussi te pardonner. L'unique chose qu'il te demande, c'est d'être conscient de ton mal, de souffrir, d'avoir le sens de la culpabilité, de te mettre sur le chemin comme l'enfant prodigue, de s'approcher à lui, à la source de la miséricorde, le sacrement de la pénitence, de lui dire « Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi, pardonne-moi ». C'est cette douleur de cœur pour le mal commis. C'est cette conscience du péché et c'est cette résolution du repentir, de la contrition qui peut t'amener à jouir pleinement du pardon. Zachée l'a joui, tant de personnes ont joui de cela. Et le Seigneur continue à nous faire jouir son pardon toutes les fois que toi et moi, nous nous approchons au confessionnal. Et sur nos genoux, nous lui disons Seigneur, pardon. Il ne ferme jamais la porte de sa miséricorde. Ne dis pas, mes péchés sont si gros, mes péchés sont si noirs, ma vie est un désastre. Dieu ne peut jamais me pardonner. Ça, c'est le diable qui te fait croire cela. S'il est mort sur la croix pour l'humanité, s'il a versé son sang pour tous, pourquoi ne pas te pardonner? Il n'est pas un Dieu qui garde rancœur. C'est un Dieu qui a soif de notre salut, de ton salut. Mais il y a une chose aussi très importante que l'évangile de ce jour nous dit, c'est de savoir réparer le dommage qu'on a causé. Zachée dit aujourd'hui dans l'évangile, « Voici Seigneur, j'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » C'est ça la réparation. Beaucoup de gens pensent qu'une fois avoir confessé ses péchés, c'est fini. Il faut réparer le tort qu'on a causé. La réparation est très importante. C'est l'un des aspects du sacrement de la réconciliation que beaucoup de gens ont perdu. Il faut réparer le dommage. Et l'un des moyens de réparer le dommage, c'est la pénitence que le prêtre nous donne. Que signifie la pénitence? Pratiquer la peine. Pratiquer la peine qu'on doit payer. Et nous devons être conscients que nous devons payer, nous devons réparer le tort. Parce que nous n'avons pas seulement péché contre Dieu, mais aussi contre notre prochain. C'est pour cela qu'il y a des cas concrets. Si par exemple tu as volé une chose, même après la confession, si tu as encore cette chose-là que tu as volée, il faut retourner l'objet. Si tu as calomnié quelqu'un, si tu as parlé mal de quelqu'un, si tu as diffamé une personne, il faut aller lui demander pardon. C'est ça, réparer le tort. C'est-à-dire, le mal que nous faisons porte du discrédit sur des personnes concrètes. Et donc, une fois levé du sacrement de la réconciliation, nous devons rentrer, faire preuve de cette réconciliation-là dans la réalité de la vie quotidienne, rendre le tort causé pour restaurer cette communion de vie. Chers amis, elle est très importante, la réparation de ce que nous avons commis de mal.
Demandons au Seigneur de nous aider à prendre conscience de qu'il est venu partager la misère de notre cœur. Ouvre le cœur, ouvre ton cœur grandement, afin que lui qui est venu sauver ce qui est perdu, donner vie à ce qui est mort, réchauffer ce qui est tiède, qu'il puisse rencontrer en toi cette humilité de cœur à travers lequel tu ouvres ta bouche pour lui dire pardon. Bonne journée, Dieu vous bénisse.